Bonjour, bienvenue. L'année 2010 commence. Je vous la souhaite donc paisible et amicale pour vous-même et pour votre famille. Ma chronique de ce jour portera sur un article signé par le journaliste Bertrand Monard et publié dans le matin dimanche de ce jour même, c'est-à-dire du 3 janvier 2010. L'article est intitulé « La folie du foot à l'africaine ». Il s'agit en réalité d'un article dans lequel le journaliste relate quelques souvenirs de personnalités suisses ayant servi dans les milieux footballistiques africains. En l'occurrence, les souvenirs qui sont ceux de ces personnalités sont plutôt des souvenirs empreints d'amitié, voire de nostalgie. Ces gens-là se sont sentis bien accueillis, se sont sentis à l'aise dans ces milieux africains, dans l'atmosphère footballistique africaine. Enfin, l'article en soi est plutôt un article plaisant à lire, amical et assez véridique. Il y a tout de même un paragraphe dans cet article qui m'a semblé suffisamment impressionnant pour être relevé. Je vous le lis tel quel. Impossible, selon Marietan, dit donc le journaliste Bertrand Monard, en citant Claude Marietan qui a été entraîneur assistant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, impossible selon Marietan de leur imposer une discipline à l'européenne. Malgré des discussions, des mises en garde, culture oblige. Après une victoire, même si un match crucial est prévu 2 jours plus tard, ils font la fête. On ne peut les retenir. Il ne s'agit pas de beuverie, mais ils dansent, ils chantent parfois jusqu'au lendemain matin. C'est peut-être à cause de cela que malgré le talent, aucune équipe africaine n'a encore remporté la Coupe du Monde. Et puis le paragraphe se poursuit un peu plus bas. C'est ensemble qu'ils trouvent leur énergie de manière parfois irrationnelle. Irrationnelle comme les marabouts et autres sorciers toujours omniprésents dans le foot africain. Que dire d'un tel paragraphe? Que dire d'une telle assertion? Que dire d'une telle comparaison? Comment même expliquer cette comparaison qui est faite par le journaliste ou son invité entre les footballeurs africains et les footballeurs européens? Que viennent faire des footballeurs européens dans un article consacré au foot africain? Comment expliquer cette espèce de, et c'est là le plus important dans cette phrase, comment expliquer cette espèce de lien de causalité que le journaliste établit entre le caractère, dit-on ou dit-il, festif, enfantin, irrationnel de ces joueurs-là, et le fait qu'aucune équipe africaine n'ait jamais remporté la Coupe du Monde. Que penser du fait même qu'on juge dénudé de toute rationalité la façon dont des individus se réjouissent après ou avant un match, et non pas la façon dont on aurait souhaité les voir se réjouir. Que dire, mon Dieu? Alors, que penser alors dans ce cas-là du fait que des équipes européennes, pourtant peuplées de joueurs rationnels, évoluant dans des lignes absolument parfaites et totalement dressables, dont les équipes n'ont pourtant jusqu'ici jamais remporté la Coupe du Monde. L'équipe de Suisse en fait partie. Que penser de ce fait-là? Si la rationalité est censée ici être l'élément qui permet de remporter la Coupe du Monde. Et que penser de l'autre côté, donc, des équipes sud-américaines? Brésil, Argentine et compagnie, il y en a plusieurs, dont les joueurs, et c'est bien connu dans les médias, mais aussi on a l'occasion de les constater assez régulièrement, dont les joueurs se comportent aussi de façon similaire
à l'attitude des joueurs africains cités ici par le journaliste Bertrand Monard. Ils aiment aussi s'amuser, ils aiment bien aller aussi en soirée, ils aiment bien ici et là défrayer la chronique People des quotidiens qui s'y intéressent. Et pourtant, ces équipes-là, les équipes sud-américaines, disais-je, ont déjà eu pour certaines à plusieurs reprises à remporter la Coupe du Monde de football. Ce qui n'est pas le cas pour ces équipes, pour certaines équipes européennes, pourtant bourrées de pure concentration de rationalité. D'où vient donc cette pensée, tout de même passéiste, mais persistante, d'établir toujours cette espèce de lien de causalité, cette espèce de comparaison entre tout individu piqué ici et là, de l'autre côté du monde, et puis l'individu de type européen. Comme si les autres étaient ces grands enfants qui perpétuellement recherchent à se mettre au niveau de l'individu de type européen, qui lui reste la référence absolue de la rationalité, de l'évolution, de la civilisation. Enfin, d'où vient donc cet esprit? Esprit assez loin de l'atmosphère qui peut prévaloir dans les des clubs de foot eux-mêmes. Hein. Il faut voir que des joueurs entre eux, hein, venant d'Europe occidentale ou même d'Asie ou du continent africain, ces joueurs-là, lorsqu'ils se retrouvent dans des clubs, font plutôt régner une atmosphère assez bon enfant, assez amicale, loin de ces comparaisons pseudo-sociologiques. Ainsi donc, le fait que les équipes africaines n'aient pas eu encore à remporter la Coupe du Monde de football ne serait pas dû au manque de budget, hein, au budget assez minable que ces équipes-là ont, ne serait même pas dû au fait que certaines influences politiques locales interfèrent directement sur l'organisation des équipes qui représentent les pays, ne serait même pas dû au fait que des amateurs composent encore énormément de ces équipes-là et que, voilà, mal payés, ces gens-là ne font pas un travail qu'on pourrait attendre de joueurs qui, eux, bénéficient de salaires assez impressionnants. Tout ceci aurait une valeur aux yeux du journaliste assez négligeable. Bien au contraire, selon lui, donc, ce serait là le manque de rationalité et surtout le fait que des joueurs enfantins qui, par culture, sont restés de tout petits enfants, peuplent encore ces équipes africaines. Toutes choses assez impressionnantes que j'ai eu à demander tout de même à Claude Marietan, qui a été cité par le journaliste et qui a été entraîneur, je l'ai dit, adjoint de l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai demandé à Claude Marietan s'il se reconnaissait dans cette phrase, dans l'établissement de cette espèce de lien de causalité. Il m'a tout de suite fait savoir que non, il ne se reconnaît pas dans cette phrase qui lui ferait dire que les équipes africaines seraient constituées de petits-enfants ou de grands-enfants et que ce caractère enfantin de ces joueurs-là influerait sur le résultat. Cette espèce de, voilà, de lien de causalité. Il ne la reconnaît pas, il ne l'a jamais dû à le dire. Je le crois, bien entendu. Voilà, pour moi, tout ceci avait quelque chose d'assez brun dans l'analyse, sans forcément porter un regard accusateur sur le travail, l'ensemble du travail du journaliste. On est d'accord, il s'agit là d'un paragraphe, mais tout de même un paragraphe suffisamment étonnant pour être relevé. Mon opinion, vous la connaissez. La vôtre, naturellement, est bienvenue. Vous pouvez me la poster. Vos commentaires sont les bienvenus. Et bien entendu, je me ferai le plaisir de vous répondre ou alors de faire publier vos commentaires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.